Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente ce petit appareil qui est un Philips, comme vous pouvez le voir. Un appareil assez sympathique et finalement pas très courant. Je trouve que c'est pas des appareils qu'on voit énormément. Je vois passer pas mal de matériel et c'est vrai que ce genre d'appareil, c'est pas un appareil qu'on voit souvent passer. Donc, comme vous pouvez le voir, donc c'est le BF 343A de 1955. C'est un tout courant, justement. C'est un appareil tout courant qui fonctionne sur une tension alternative allant de 117 à 220 volts. Et donc le modèle de 1955 permettait de fonctionner jusqu'à 220 volts. Le modèle de l'année précédente, 1954, lui, fonctionnait jusqu'à 120 volts max. Voilà, donc cet appareil, donc comme je vous ai dit, est un tout courant, donc sans transformateur, donc attention les doigts. Déjà, ça c'est sûr. C'est un modèle qui propose les grandes ondes, les ondes moyennes, les ondes courtes. C'est un appareil, comme vous le voyez, qui dispose d'une large horloge en plein milieu. Donc le haut-parleur a été déplacé sur le dessus. La sonorité est somme toute pas mauvaise. Et le cadran donc pour les fréquences est relativement petit, du fait qu'ils ont mis une grande horloge en plein milieu, donc il a fallu laisser un peu de place et réduire un peu plus la partie recherche des stations. Alors, l'horloge ici est une horloge électrique qui fonctionne avec le secteur, donc il faut laisser l'appareil branché pour que l'horloge puisse fonctionner. C'est une horloge aussi qui permet donc là on a la possibilité de mettre soit une sonnerie interne, soit de faire déclencher la radio. Voilà, donc c'est pas mal, c'est un peu le début du radio réveil, on va dire, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc il y a un cadre ferrite à l'intérieur, donc l'antenne est intégrée dedans pour les grandes ondes et les ondes moyennes, et ils disent qu'il y a une plaque pour les ondes courtes. Alors vous allez voir la plaque que c'est, on va le retourner, je vais vous montrer ça. Bon, ça devait probablement capter les signaux les plus forts, mais ça devait pas être fantastique et formidable, donc il y a possibilité quand même de mettre une antenne extérieure pour les ondes courtes, c'est quand même préférable. Ceci dit, j'imagine que ce genre de petit appareil était probablement plus utilisé sur les grandes ondes et ondes moyennes que sur les ondes courtes. Enfin, ceci dit, je me trompe peut-être, hein, mais voilà. Particularité de ces postes aujourd'hui, c'est que le bouton sélecteur de bande est ici et ils sont très cassants. Voilà, donc c'est du plastique de 1955, donc forcément, voilà, le bouton casse souvent. Donc il faut faire attention quand on manipule le sélecteur de bande. Donc 3 boutons, volume ici, recherche des stations, sélecteur de bande ici. Voilà. Et ça, c'est les boutons qui sont liés à l'horloge. Donc il y en a 4. Il y a la mise à l'heure de la sonnerie qui est ici. Contact de la sonnerie. Je ne sais pas trop ce que ça peut vouloir dire. Mise à l'heure de l'horloge. Et ici, on pouvait sélectionner soit la sonnerie, soit l'horloge. C'est-à-dire que au moment du réveil, de l'heure choisie, on pouvait soit lui demander de faire sonner, soit de déclencher la radio. Voilà, donc j'imagine que non, peut-être pas, peut-être que c'est un deuxième interrupteur qui est branché en parallèle de celui-là, c'est possible. Je ne sais pas. Donc là, je vais débrancher l'appareil, parce que là, il est branché. Alors avant de le débrancher, je vais vous montrer. Voilà, je coupe la luminosité. Donc quand l'appareil est sous tension, en fait, on a une petite lumière qui est très très discrète malgré tout, qui est ici.
Ça fait pas un écran bien allumé, bien... Ouais, c'est discret, c'est très discret. Je vais donc débrancher la radio pour pouvoir la manipuler en toute sécurité et vous montrer l'arrière. Voilà, donc l'appareil est débranché, bien entendu, et j'ai retiré le panneau arrière pour pouvoir voir l'intérieur. Donc l'intérieur, comme vous pouvez le voir, donc le haut-parleur qui est ici, l'horloge qui est là-bas dans le fond. On voit les contacts qui viennent dessus, là justement, pour pouvoir et alimenter l'horloge et piloter la radio. Les petits tubes qui sont ici. Possibilité ici de raccorder donc une antenne, un haut-parleur extérieur, et on a un sélecteur ici pour la position 220 volts ou la position 110 volts. Voilà, sinon rien d'extraordinaire. L'antenne cadre est ici, donc petite antenne cadre juste au-dessus du condensateur variable. C'est un appareil qui est relativement compact, mais bon, je vous rappelle qu'on est dans les années 1955, et donc forcément, ça commence à se miniaturiser pas mal. Le dessous, eh bien, le dessous, rien d'extraordinaire non plus, un montage typique Philips, hein. Un peu fouillis finalement, c'est du Philips. Voilà, donc ça en fait un appareil qui malgré tout est quand même assez sympa, du fait de cette horloge qui est comme ça là sur la façade de l'appareil. Je sais que chez Philips ils ont sorti pas mal d'appareils avec une horloge en plein milieu. Il y a eu des antennes cadres qui étaient faites avec des horloges. Il y a quelques appareils qui étaient prévus de ce genre de gadget, on va dire, qui n'en était peut-être pas forcément un d'ailleurs à l'époque, mais voilà. Et ça en fait un appareil un peu atypique. C'est pas courant. C'est quand même pas mal d'en avoir un dans la collection finalement. Ça permet de montrer un petit peu ce que Philips était, j'ai envie de dire, capable de proposer à l'époque. Qu'est-ce que je pourrais rajouter avant de terminer cette petite vidéo de présentation du BF343. Donc je peux vous donner le jeu de lampe. Donc il y a une UCH42, UF41, UBC41, UL41 et une UY41. Voilà. Donc vous voyez que par rapport au jeu de lampe, tout à fait classique. C'est pas quelque chose d'absolument extraordinaire pour l'époque. On retrouvait ce jeu de lampe un petit peu dans d'autres modèles. Voilà, ce qui en fait un petit peu sa particularité, c'est surtout cette horloge qui est en plein milieu et puis donc le haut-parleur qui est sur le dessus. Il était proposé en 3 couleurs, donc bordeaux, ivoire ou perle. Donc ça c'est le modèle ivoire. Perle, je vois pas ce que ça peut donner comme couleur. Peut-être un espèce de bleuté, pas sûr. À voir. Et donc, ah oui, je vous ai pas montré l'antenne plaque là pour la. Voilà, alors la plaque pour les ondes courtes, c'est ça là, c'est juste ça. Voilà, donc c'est pas. À mon avis, ça devait pas être formidable pour les ondes courtes, ce genre d'antenne là. Je pense que ça devait probablement capter les signaux les plus forts, mais il devait pouvoir faire mieux quand même avec un simple bout de fil de quelques mètres. Enfin, voilà, c'est comme ça. Déjà que pour l'époque, c'était déjà pas mal que ce genre d'appareil propose les 3 bandes. Donc pourquoi pas.
Voilà, donc ça sera tout pour la présentation de cet appareil. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt pour un prochain sujet. Salut!